Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer et de vous expliquer comment on reconnaît ou bien on détermine facilement un certain nombre de taxons ou bien des espèces de la classe des coniféropsidés ou bien la classe des conifères ou les résineux qui fait partie toujours donc du sous-embranchement des gymnospermes. Alors ce dernier, c'est-à-dire les gymnospermes, alors je ne vais pas vous donner des détails sur ce groupe parce que déjà vous l'avez détaillé en cours avec professeur Madame Belfeiza. Alors, mais je vais essayer de vous rappeler juste de la subdivision des conifères en familles. Alors quelles sont donc les familles qui constituent les conifères? Alors il y a apparemment 5 principales familles de la classe des coniféropsidés, à savoir la famille des pinacées, la famille des cupressacées, la famille des taxacées, la famille des taxodiacées et la famille des araucariacées. Donc ce sont les principales familles que l'on trouve dans la classe des conifères, les coniféropsidés ou bien les résineux. Alors nous commençons par la famille des pinacées. Alors la famille des pinacées est composée de 3 principaux genres, à savoir le genre Pinus, les rois Sanaobar, le pin, le genre Abies, les rois le sapin, Chour en français, et le genre Cedrus, les rois Ars, le cèdre. La deuxième famille, c'est la famille des cupressacées avec 3 principaux genres également. Le genre Cupressus, le genre les rois le cyprès, le genre Tetraclinis, les rois le tuya ou bien l'arar, et le genre Juniperus, les rois le genévrier en français, et parfois on l'appelle l'arar romi. La troisième famille, c'est la famille des taxacées, la famille des taxacées avec une seule espèce qui est représentée à l'état spontané au Maroc, l'Ihya taxus baccata, if en français, et en arabe on l'appelle dars. Alors que la famille des taxodiacées et la famille des araucariacées, ce sont 2 familles qui ne sont pas représentées au Maroc à l'état spontané. On trouve surtout par exemple Araucaria excelsa au Maroc, mais elle est introduite. Araucariacées est une famille originaire d'Australie. Alors de même pour la famille des taxodiacées, avec son célèbre genre qui est Sequoia, le plus grand arbre du monde. Alors cette famille se trouve donc en Amérique. D'accord? Alors, comment maintenant reconnaître les espèces du genre de la famille des cupressacées? Alors ici, je vois donc 2 espèces, d'accord? Il y a Juniperus phoenicia à droite et Tetraclinis articulata. Alors, la famille des cupressacées, la famille des cupressacées est reconnue à l'aide de ses feuilles. Les feuilles qui sont squamiformes, elles sont en écailles. Ce n'est pas comme celle que l'on trouve chez la famille des pinacées. La famille des pinacées, ces feuilles sont aciculaires, comme on vous a dit en cours. Aciculaires, c'est-à-dire les feuilles sont en aiguille. Alors que celles de la famille des cupressacées, comme vous voyez clairement, les feuilles sont bien en écailles. C'est des écailles. Donc vous voyez que chaque élément constitue une écaille. D'accord? Donc c'est le principal critère par lequel on reconnaît la famille des cupressacées. Alors, comme je vous ai cité tout à l'heure, comme je vous ai dit tout à l'heure que la famille des cupressacées est composée de 3 principaux genres, Juniperus, Tetraclinis et Cupressus. Alors, la seule différence, ou bien la seule distinction entre les 3, c'est à partir de leur cône, de leur fruit. Alors, quand je prends par exemple Tetraclinis articulata, les rois, l'arar, le tuya. Alors, je vois bien que les cônes diel Tetraclinis articulata, ils sont bien composés de 4 écailles ligneuses, 4 écailles dures, d'où le nom Tetraclinis. Tetraclinis parce que le fruit est un tétragone. Voilà, c'est bien écrit, Naya. Fruit tétragone. Tétragone, c'est-à-dire que le cône, les éléments donc ce sont des cônes avec uniquement 4 écailles qui sont ligneuses et qui sont dures. Et si vous avez déjà le fruit, le cône qui est ouvert, donc il a libéré donc ses graines. D'accord? Donc quand il s'ouvre, il fait apparaître 4 écailles ligneuses. Donc c'est le critère de reconnaissance de Tetraclinis articulata. Alors ici j'ai Juniperus phoenicia, le genévrier rouge.
Alors, genévrier rouge, Juniperus phoenicia. Alors, vous voyez bien, quand vous comparez ces cônes avec ceux de Tetraclinis articulata, il ne s'agit pas du même fruit. Alors, chez Juniperus phoenicia, nous voyons bien que le fruit, ou bien le cône, est baxiforme. C'est quoi baxiforme? En forme de baie. Une baie, c'est quoi? Une baie est un fruit charnu. Car vous savez que on trouve des fruits qui sont secs et des fruits charnus. Les fruits charnus, nous avons des baies et nous avons des drupes. Des baies comme la tomate, par exemple, et les drupes comme les olives. Donc, Hanaya, ça ressemble beaucoup à un bug. Donc, c'est des baies. D'où donc le nom baxiforme. Ou le fruit idéal, je souligne, donc le fruit idéal Juniperus phoenicia, on l'appelle galbule, donc c'est bien écrit galbule. Donc, galbule, c'est un fruit que l'on trouve chez Juniperus phoenicia. Il est de type baxiforme. Donc, c'est le critère de reconnaissance, d'identification des espèces des cupressacées. D'accord? Alors, toujours pour le genre Juniperus. Donc, la première espèce, c'est Juniperus phoenicia. Mais au Maroc, il faut retenir au moins 3 espèces du genre Juniperus. Qu'un Juniperus phoenicia de tout à l'heure, ou qu'un Juniperus oxycedrus, et on va voir tout à l'heure Juniperus turifera. Alors, Juniperus oxycedrus, et les feuilles d'yellow, alors vous voyez bien, il s'agit toujours des fruits qui sont des cônes baxiformes, c'est des galbules toujours, donc c'est des galbules Hanaya. Seulement, ils diffèrent de Juniperus phoenicia par les feuilles. Alors les feuilles au début elles sont en écailles, mais ensuite, une fois l'arbre devient adulte, donc les feuilles d'yellow se transforment en épines, ils deviendront donc épineuses. Donc quand vous touchez, vous allez sentir que ça pique, donc c'est bien Juniperus oxycedrus, tout en maintenant le même type de fruit que celui de Juniperus phoenicia. D'accord? Alors seulement la différence également au niveau du plan, au niveau écologique de l'habitat. Alors Juniperus phoenicia est un arbre qui organise ce qu'on appelle des matorrales comme formation végétale. Matorral, machib à la forêt. Bon, il ressemble à la forêt, walakin la taille des arbres elle est au-dessous de 7 mètres. Elles n'atteignent pas les 7 mètres. Donc c'est pour cela qu'on parle de formation végétale qui est dite matorrale. Donc Juniperus phoenicia organise des matorrales sur des littorales, sur des milieux littoraux marocains, le milieu littoral atlantique et méditerranéen. Donc il organise des matorrales. De même, je reviens à Tetraclinis articulata, le Touya. Alors sur le plan écologique, il organise des forêts. Il organise des forêts dans l'étage bioclimatique semi-aride, c'est-à-dire au niveau des plaines à partir de 500 mètres. 500 mètres, 600, 7 mètres, 700 mètres, 800 mètres peut-être. Donc il organise des forêts dans le semi-aride, dans l'étage bioclimatique semi-aride. Alors que je reviens à l'oxycèdre, les huataqa en arabe, Juniperus oxycedrus. Donc Juniperus oxycedrus, il n'organise ni des forêts ni des matorrales, mais plutôt il se trouve à l'état isolé, donc sous forme de pieds qui sont éloignés les uns des autres, isolés, mais il se trouve au sein des forêts du cèdre, des forêts de chêne vert. Et il supporte un peu le froid, puisqu'il se trouve dans les hautes montagnes. Donc là, on l'appelle Juniperus oxycedrus, d'accord? Alors, la troisième espèce du genre Juniperus, donc toujours au sein de la famille des cupressacées, les rois Juniperus turifera, le turifère. Alors, turifera, donc il possède toujours les mêmes caractères foliaires et au niveau du fruit même. Donc, les feuilles elles sont bien squamiformes, en écailles. Les fruits également sont des petites baies, donc c'est des galbules, et j'insiste, sont des fruits charnus, d'accord? Seulement, ce qui diffère, bon, si vous voyez l'arbre, donc l'aspect général du turifère, alors seulement ici, il montre un aspect un peu chétif, car il est un peu dégradé, d'accord? Alors, la différence, c'est toujours au niveau de son milieu d'habitat, l'écologie. Alors, le turifère, lui, il se trouve au Maroc il fait son existence à partir de 2200 mètres, 2300 mètres. Pourquoi? Parce que
c'est le seul arbre qui supporte le froid. Et d'ailleurs, on l'appelle le roi de la forêt. Alors, vous savez que la forêt du cèdre, donc c'est la forêt qui termine les forêts marocaines, mais à une certaine altitude, la forêt du cèdre va disparaître et va céder la place à une formation végétale qu'on appelle des xérophytes épineux. Donc, c'est des petites herbacées, des herbacées qui vont supporter le froid. Et avec cette formation végétale que l'on appelle steppe, il se trouve l'arbre que l'on appelle le thurifère, Juniperus thurifera. Donc c'est le roi de la forêt du Maroc et il supporte beaucoup donc le froid. Donc c'est pour cela qu'on le trouve à ces altitudes qui dépassent les 2000 mètres. Le thurifère, Juniperus thurifera. Toujours donc dans le cadre de la famille des Cupressacées, une autre espèce que l'on appelle Heda Cupressus sempervirens, Cupressus sempervirens, le cyprès que vous voyez souvent à la fac même et que vous voyez souvent autour des villas et que vous voyez également autour des champs de culture parce que les agriculteurs l'utilisent comme étant une espèce de brise-vent. Il arrête l'action du vent. Cupressus sempervirens. Donc sur le plan systématique, on le reconnaît, donc les feuilles sont toujours squamiformes, on le reconnaît grâce à ces cônes. Les cônes qui sont ovoïdes, donc les fruits d'Yelonaya, ils sont ovoïdes, ils sont arrondis, mais cette fois-ci, c'est pas comme le touya. Le touya, le fruit d'Yelou, c'est un tétragone, Ohnaya, c'est un cône ovoïde arrondi avec un nombre d'écailles qui est supérieur à 5, c'est-à-dire généralement c'est entre 6 et 12 écailles ligneuses. Là, nous avons un cône qui est ouvert, il a été donc il est déjà ouvert, il libère les graines d'yellow et il montre les écailles qui sont en nombre de 6 à 12. Donc, c'est Cupressus sempervirens, c'est le cyprès. Et c'est une espèce qui est introduite, elle n'est pas spontanée au Maroc. D'accord? Au Maroc, il existe une seule espèce, et d'ailleurs, elle est endémique même. Elle s'appelle Cupressus atlantica, et qui se trouve dans le Haut-Atlas, au niveau de l'Oued-Nfis. C'est une espèce endémique, Cupressus atlantica. Donc, c'est la seule espèce spontanée marocaine. Alors que celle-là, celle que vous voyez donc toujours, et souvent, que ce soit à la fac ou dehors, donc c'est Cupressus sempervirens, c'est le cyprès. Alors maintenant, je passe à la famille d'épinacées. Alors l'épinacée, comment on reconnaît l'épinacée de la famille? C'est automatiquement grâce à ces feuilles qui sont en aiguille. Les feuilles sont dites aciculaires, donc à retenir toujours les termes botaniques et les utiliser. Les feuilles sont en aiguille et aciculaires, donc vous êtes dans la famille d'épinacées. L'épinacée, donc, comme je disais tout à l'heure, il est composé de 3 principaux genres, le genre Pinus, Cedrus et Abies. Alors, Hada, c'est le genre Pinus. Alors, le genre Pinus, donc, Hada, c'est Pinus alepensis, le pain d'Alep, pour le Sanaubar al-Halabi, est une espèce spontanée au Maroc. Alors, ce qu'il faut retenir également, c'est que il faut distinguer entre les espèces naturelles et spontanées du genre Pinus et des espèces qui sont introduites toujours du genre Pinus. Alors la différence c'est au niveau des aiguilles, des feuilles. Alors quand vous trouvez une espèce de genre Pinus qui se trouve avec des feuilles qui sont groupées en deux, donc deux aiguilles qui sont réunies ou groupées ou bien fasciculées, donc ça veut dire que vous êtes bien dans une espèce spontanée, parce que les espèces spontanées au Maroc du genre Pinus se trouvent avec des feuilles qui sont fasciculées en deux. Alors qu'une fois le nombre des aiguilles dépasse 2, c'est-à-dire que les feuilles vont être fasciculées en 3 ou bien plus, vous êtes automatiquement devant une espèce qui est introduite. Exemple, Pinus canariensis. Pinus canariensis, il existe au Maroc, à l'état, c'est-à-dire il est reboisé, et il se trouve avec des feuilles qui sont regroupées en 3. Donc c'est bien une espèce introduite, Pinus canariensis, donc c'est le pin des îles des Canaries. Donc c'est comme ça qu'on distingue entre les espèces spontanées et les espèces introduites du genre Pinus. Alors que le genre Cedrus le cèdre Cedrus atlantica. Alors les feuilles d'yellow
Alors déjà l'arbre, vous voyez l'aspect général de l'arbre, le cèdre. Le cèdre, alors si jamais vous avez visité la ville d'Ifrane et vous êtes balayé autour donc de la ville, alors vous allez voir des forêts de cèdre qui sont très denses avec donc ici vous voyez l'aspect général le cèdre. C'est un grand arbre avec un aspect tabulaire. Et ici c'est des feuilles qui sont plus ou moins en aiguille, mais elles ne sont pas fasciculées en deux ou trois, mais elles forment un bouquet ou bien un faisceau. Donc c'est un ensemble de feuilles plus ou moins en aiguille qui sont rassemblées en formant le bouquet ou le faisceau. D'accord? Et également, on le reconnaît à l'aide de son cône qui est un peu lisse, des écailles qui sont circulaires plus ou moins. Et en plus, le cône de l'eau, à maturité, les écailles tombent à maturité. Donc, quand vous mettez devant l'arbre le cèdre et que vous regardez par terre, vous trouverez que c'est plein des écailles le cône du cèdre qui tombe à maturité. Donc, c'est le cèdre Cedrus atlantica. Euh, Ouhada, c'est le sapin, voilà. Donc également, vous devez reconnaître et retenir le sapin du Maroc. C'est une espèce endémique, le sapin du Maroc. Alors, Naya, le nom scientifique c'est Abies pinsapo. Abies pinsapo, il se trouve même en Espagne et dans d'autres régions du pourtour méditerranéen. L'espèce qui se trouve au Maroc du genre Abies, c'est Abies marocana. Ou bien parfois on l'appelle Abies pinsapo, sous-espèce marocana. Et c'est une espèce endémique du Maroc et qui se trouve dans la région d'Octama, donc dans le Rif. Voilà donc comment se présentent les feuilles d'yellow, les feuilles de sapin. Donc elles diffèrent complètement des aiguilles du pin, vous voyez. Et les cônes, ils sont également très allongés. Ils diffèrent des cônes du genre Pinus. Ils sont très allongés et amincis un petit peu. Ici, voilà, donc j'ai Taxus baccata. Il faut donc le voir de près. Donc, il est reconnu grâce à ses feuilles qui sont disposées sur deux rangées opposées. Vous avez une rangée et une rangée. Donc, les feuilles d'yellow, elles ne sont ni en écaille ni en aiguille. Donc, elles ont pris la forme hadi. Donc, c'est un grand arbre, Taxus baccata. Et il est reconnu facilement grâce à ses cônes. Vous voyez, c'est un cône qui est bien ornementé, bien décoré. Il est très beau, avec une graine à l'intérieur entourée d'une pulpe rouge charnue, que l'on appelle Ari. Donc c'est le critère majeur de reconnaissance de Taxus baccata. Donc c'est Ari, c'est son cône qui est charnu, que l'on appelle le Ari. Donc, Taxus baccata est un grand arbre qui se trouve également dans les montagnes, au sein des cédrés, au sein des cédrés. Donc, fruit Ari rouge, feuilles disposées sur deux rangées opposées. Et voilà donc pour ce petit rappel. Donc, le but ou bien l'objectif, c'est juste pour reconnaître et se familiariser un petit peu avec les espèces des gymnospermes. Et à la prochaine fois, et merci pour votre attention, mes chers étudiants.